Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo en ce dimanche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour parler de médecine esthétique. Donc on va parler d'injections dans le visage, on va parler de vieillissement de manière générale, enfin de relation à ça en fait, aux rides, à la texture de la peau, au vieillissement. Je vais peut-être vous parler un petit peu aussi de ce que je fais aujourd'hui en termes de soins et de ce que je pense faire en termes de médecine esthétique potentiellement dans le futur. C'est une vidéo que je vous ai suggérée dans ma dernière FAQ et vous avez été pas mal à me dire qu'en fait ça vous intéressait. Je me suis vraiment posé la question si j'allais vous en parler parce qu'en fait j'ai fait des injections une seule fois dans ma vie, tout en même temps, il y a environ 5 ans et demi, puisque c'était en 2020 et c'était au printemps. Donc voilà, enfin juste avant, enfin c'était pas au printemps, c'était juste avant le confinement. Donc c'était genre j'ai fait mes injections en février, la meuf elle avait le visage parfait mais pendant le confinement. Super. Genre je ne savais pas qu'il allait nous arriver ça. Et j'ai pas été impressionnée, j'ai pas forcément eu envie de le refaire, en tout cas tout de suite, et je pensais que je le referais jamais. J'y ai repensé là seulement récemment. Donc je sais pas, j'avais pas assez de matière en fait pour vous en parler et voilà, je me suis dit que c'était pas très intéressant. Finalement avec le recul, je me dis en fait c'est intéressant si je l'inclus dans une discussion globale autour du vieillissement et maintenant avec le recul, etc. Parce qu'il y a des choses que j'ai comprises sur pourquoi je voulais des injections à l'époque et en fait c'était pas ça qu'il me fallait et pourquoi maintenant si j'en refaisais ce serait pas pour les mêmes raisons, etc. Donc je pense que tout ça c'est intéressant. Et j'ai aussi fait, il y a l'année d'après, donc il y a 4 ans, j'ai fait de la cryolipolyse. Et vous savez, il y a plus de 10 ans, j'ai fait aussi une liposuction. Ça, j'ai déjà 2 vidéos sur la liposuction que j'ai faites donc quand j'avais 19 ans. Donc il y a plus de 10 ans, il y a même carrément 20 ans en fait, quasiment. Donc je vous renvoie à ces vidéos-là parce que à l'époque j'avais vraiment du recul et tout, et enfin voilà, je vois rien de différent à ajouter. Donc je vous parle de ça pourquoi? Parce que j'hésitais à tout inclure dans cette vidéo, mais je vais vous faire une autre vidéo au sujet de la cryolipolyse et pour le coup du rapport au corps, parce que pour moi c'est pas exactement la même chose. Les injections c'est le rapport au vieillissement, la cryolipolyse et la liposuction c'est plutôt le rapport au surpoids, aux formes, à la forme du corps, à sa morphologie. Et donc je pense que la discussion est un petit peu différente, donc je sépare dans 2 vidéos. Voilà, cette intro est déjà bien longue, donc on va aller dans le vif du sujet. Il y a 5 ans, j'ai un peu plus de 5 ans, du coup maintenant quasiment 6 ans en fait, j'ai pensé à faire des injections. Je me suis dit tiens, pourquoi pas? La raison à ça, c'est que en 2019, j'ai fait un jeûne de 21 jours. Ça aussi, je l'ai documenté sur YouTube. Je ne vous recommande absolument pas de faire ça sans suivi médical, sans y avoir réfléchi avant, de vous lancer là-dedans comme ça. Enfin bref, allez voir mes vidéos, je fais beaucoup de vulgarisation autour de ce sujet. J'ai fait même des vidéos après, un an après. Enfin, ça m'a coûté quand même à mon corps de faire cette chose-là. Voilà. Je veux pas en parler plus ici, mais voilà. Mais du coup, à la sortie de ça, j'ai eu quelques désagréments physiques, notamment le fait que mon visage, enfin j'ai perdu 10 kilos en 21 jours, 10 kilos que j'ai repris progressivement, ça m'a pris, je pense, 1 an de reprendre les kilos perdus pendant le jeûne, parce que je le rappelle, un jeûne n'a pas pour but de perdre du poids, d'accord? On fait ça pour d'autres raisons. Pareil, allez voir mes vidéos à ce sujet, et comme je le dis souvent, la manière dont vous perdez le poids, c'est la manière dont vous gardez la perte de poids. Donc si vous avez perdu du poids en jeûnant, il faudrait ne plus jamais remanger pour pouvoir le garder, à peu de choses près. C'est pas envisageable, autrement dit. Donc de toute façon, c'est pas une bonne stratégie. Mais du coup, ça a vraiment creusé mon visage. J'ai perdu beaucoup de cheveux, ça c'est normal, pareil, c'est revenu. J'ai perdu mes règles pendant 2 mois, 3 mois, je sais plus exactement, ça c'est dans les vidéos, là je me rappellerai plus, mais je vous l'avais notifié. Donc ça a quand même, voilà, j'avais un teint un peu bif bof et j'ai été très marquée. J'avais notamment mes rides du front qui sont apparues d'un coup. J'aurais dû commencer par là, mais je suis de 1986, de novembre, donc cette année j'aurai 39 ans, donc j'ai encore 38 ans au moment où je vous parle. Et la période dont je vous parle, c'était en 2019, au mois de juin, au moment où j'ai commencé à me dire « Oula, mon visage est marqué ». J'avais 33 ans et j'avais jamais eu mon visage marqué comme ça. Donc j'avais des rides du front vraiment visibles et j'avais des rides dans le cou. Je vous mettrai des vidéos parce que comme je filme tout le temps, j'ai des vidéos de toute cette période-là. Mais j'avais des vraiment rides très marquées dans le cou. Je trouvais ça vraiment affreux et en plus, c'est normal, mais quand on perd beaucoup de poids en peu de temps, ça creuse le visage. Aujourd'hui, on parlerait de Ozempic face, même si ça n'a rien à voir avec l'Ozempic, ça a à voir avec le fait de perdre beaucoup de poids d'un coup. Et il se trouve que dans certains cas, avec l'Ozempic, on peut perdre du poids très rapidement et du coup, on a ce visage-là en fait qui tombe. Et donc, je trouvais que mon visage était creusé, que c'était pas joli et que ça m'avait foutu un sacré coup de vieux, en gros.
Et là, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas les injections, pourquoi pas?» J'y réfléchissais et j'étais vraiment dans une période de ma vie, 2019-2020, où j'expérimentais beaucoup de choses. J'ai beaucoup voyagé, j'ai, testé des nouvelles activités, des nouvelles choses et j'étais dans cette énergie-là et je me suis dit: «Tu sais quoi? En ce moment, tu as les moyens. Les injections, c'est un truc qui disparaît du visage, ça va pas rester, que ça soit la toxine botulique ou le botox, ou l'acide hyaluronique. C'est pas des trucs qui vont rester dans ton visage, donc tu sais quoi? YOLO, allons-y, renseignons-nous et faisons ça». Du coup, j'ai pris la décision, je pense, courant l'hiver et je me suis fait injecter, je sais plus si c'est janvier ou février, mais en tout cas sur mon visage, ça devait être de toute façon avant, le 14 ou 17 février, avant le confinement et mon visage en a vraiment bénéficié, on va dire, tout le printemps et le début de l'été et après ça s'est estompé, je vais vous en parler. Donc j'ai fait, de la toxine botulique et de l'acide hyaluronique. Je suis allée dans un institut qui s'appelle l'ASEO, à Paris République. Pourquoi cet institut? Tout simplement parce que c'était le seul que je connaissais, en bouche à oreille. J'avais une amie slash, collaboratrice, dans mon travail, si tu passes par là, tu te reconnaîtras peut-être, qui elle avait fait des injections dans ses lèvres et était hyper contente et y allait régulièrement et m'avait recommandé l'institut. Les prix semblaient tout à fait, dans le marché et honnêtement, j'avais pas l'impression de prendre un risque, énorme et donc j'étais pas en train de chercher le meilleur, chirurgien, le meilleur truc de tout Paris. J'y suis allée un peu à l'aveugle. Je voyais ça peut-être de manière un peu trop légère. Aujourd'hui, avec le recul, vraiment, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, en fait, il aurait pu m'arriver des bricoles. Il m'est rien arrivé, mais franchement, c'était pas, un état d'esprit en mode aventure, tout ça, c'est pas le bon état d'esprit à avoir quand on va se faire quelque chose, qui touche au corps, de la médecine esthétique typiquement. Donc je suis allée dans cet institut en disant: «Voilà ce qui me dérange, j'aime pas, les rides du front, j'aime pas mon cou et je trouve que j'ai pris un sacré coup de vieux et que j'ai l'air crevé quoi». En fait, en vrai, j'avais juste perdu 10 kilos en 21 jours, hein, mais je me suis dit: «Là, le dessous de l'œil et tout, c'est vraiment marqué». Et du coup, là, moi, j'ai écouté ce que la personne m'a conseillé, quoi. Elle m'a dit: «Ah, moi, j'ai dit: "Je veux garder mes expressions, je veux surtout pas avoir le visage figé"». Donc elle m'a dit: «Bah, on peut faire un peu de botox là-haut». Donc botox, en fait, c'est de la toxine botulique. Botox, c'est une marque. Il y a plusieurs types de toxines botuliques sur le marché qui sont agréés et cetera. Botox est l'une d'entre elles. Je sais plus si c'est du botox que j'ai fait ou une autre agréée, mais en tout cas, c'était agréé. Et donc elle m'en a fait tout en haut du front, sur les pattes doigts, et c'est tout pour le botox et pour, l'acide hyaluronique, en fait, elle m'a expliqué que oui, ce qui me dérangeait beaucoup, donc c'était le front, je vous ai pas dit, mais aussi les sillons nasogéniens. Donc j'avais vraiment les sillons bien marqués et elle m'a dit: «Pour ça, en fait, là, vous êtes tellement marqués, qu'en fait, c'est trop tard pour faire du botox. Là, il faut faire, faut remplir». Parce que alors, pour les personnes qui connaissent pas du tout, je sais pas si ce sera le cas des gens qui arriveront sur cette vidéo, mais le botox, ça sert à, relâcher le muscle. C'est-à-dire que c'est une toxine qui va momentanément relâcher le muscle pendant, quelques mois, le temps que votre corps l'élimine. Alors c'est compliqué de vous dire exactement combien de temps parce qu'en fait, c'est différent dans chaque corps. Le temps d'élimination n'est pas le même. Mais on a tendance à dire que c'est de l'ordre de 6 mois. Sur moi, j'ai l'impression qu'en 3 mois, j'avais plus rien. Je vais, vous en parler un peu plus, mais sur moi, vraiment, très, très vite, j'avais plus rien. Après, j'en avais pas mis beaucoup parce que c'était une première fois, j'avais très, très peur du figement, donc elle a fait quelque chose de léger. Hem, l'acide hyaluronique, c'est une injection de comblement, c'est-à-dire que ça va changer les volumes. C'est un volume supplémentaire qu'on met dans votre visage. C'est beaucoup utilisé notamment pour les lèvres, vous savez, pour avoir des lèvres, plus volumineuses, plus pulpeuses. Ça peut aussi être utilisé pour le nez, pour, combler une bosse par exemple, sans faire de chirurgie invasive. Vous pouvez juste combler la petite bosse que vous avez sur le nez. Ça peut être utilisé pour remplir les cernes et pour remplir les rides. Et aussi pour, l'ovale du visage, on peut en mettre par exemple ici au niveau des joues, ce qui fait que ça vous relève un peu le visage, mais ça peut finir par faire un effet un peu visage gonflé quoi, bref. Et donc elle me conseille plutôt, la personne, je dis elle, c'était une femme qui m'a conseillé, elle me conseille, d'en mettre plutôt dans le cou, pour combler, dans les sillons nasogéniens, dans les cernes et voilà. Et donc on fait ça, on fait tout ça. Je ne sais plus combien de ml et je ne sais plus exactement combien ça m'a coûté. J'ai cherché dans mes emails si j'avais une trace, du paiement, ça doit sûrement être sur mes comptes bancaires, mais franchement, j'ai eu la flemme de chercher. Je me rappelle juste que ce jour-là, j'en ai eu pour quasiment 1 000 €. Voilà ce que je me rappelle dans ma tête, avec tout ce que j'ai fait. Voilà, donc
J'ai regardé sur le site de Lazeo, en ce moment, les injections, c'est, vous savez, c'est des sortes de seringues où vous avez une certaine quantité, un certain nombre de ml et en fait, vous payez à la quantité que vous vous injectez et une dose, c'est 360 €. Donc j'imagine que j'ai dû avoir, 2 ou 3 doses parce que je me souviens que j'en avais eu pour ce prix-là environ, un peu moins de 1 000 €. Voilà, c'était pas 1 000 € quoi, c'était moins, c'était, soit 850, soit, 950, enfin quelque chose comme ça. Donc elle m'a fait l'injection. Alors ce que je me souviens du rendez-vous, c'est pour ça que je vous encouragerais pas forcément à aller chez Lazeo. Honnêtement, ils sont pas nuls, mais, je pense pas qu'ils soient brillants. Voilà, je me permets de dire ça, je veux pas du tout leur donner une mauvaise image ou, dénigrer, leur travail. Je pense qu'en termes d'hygiène et cetera, c'est très bien, c'est parfait, les gestes étaient bons, on m'a pas du tout abîmé le visage, on m'a bien traité, etc. Le traitement était très bien, mais j'ai trouvé que d'un point de vue commercial, ça poussait un petit peu à la consommation. Ça va que moi j'avais 33 ans, que j'étais sûre de moi, etc. Mais honnêtement, elle m'a un peu dit: «Ah, vous avez les lèvres un peu fines, puis en vieillissant, vous allez voir, elles vont encore s'affiner, ça peut être pas mal de mettre l'acide hyaluronique». Et moi j'étais arrivée en disant: «Je ne veux pas changer les volumes de mon visage, je veux juste atténuer l'effet du temps». Ça, c'était ma demande en fait. Je suis arrivée en disant voilà, il y a ça, ça, ça qui me dérange, mais je ne veux pas changer les volumes de mon visage. Oui, mon visage, j'ai des petites lèvres et oui, j'ai un grand nez tout droit avec des grandes narines. C'est comme ça. Je veux dire, voilà, je ne veux pas changer les volumes de mon visage, je veux pouvoir me reconnaître et je suis pas complexée par mon visage en fait. Je le trouve très bien. Enfin voilà, avec ses défauts quoi. Donc c'était pas ça l'enjeu, c'était vraiment juste, je trouvais que j'avais pris un coup de vieux et je voulais régler ça avec des injections. Et avec le recul, je pense que déjà d'une part, elle aurait pu me foutre des complexes en me parlant de mes lèvres, ah puis sinon on pourrait faire ça. Enfin, elle m'a donné un peu son avis sur ce qu'elle ferait sur mon visage, c'était le sien. J'ai trouvé ça pas très adapté, voilà. Encore une fois, c'est dans le plus grand des respects que je dis ça, si ça se trouve cette personne ne travaille même plus là-bas, ça c'est très humain, ça dépend de la personne sur qui je suis tombée et je suis retournée chez Lazeo pour le corps, pour faire la cryolipolyse l'année suivante et je suis tombée sur une autre personne et on m'a pas du tout poussée à la consommation. Donc voilà, mais je vous dis quand même mon ressenti très honnêtement. Je suis bien obligée d'être honnête dans cette vidéo, sinon ça n'a aucun sens de faire ce genre de vidéo. Et encore une fois, je pense pas qu'il y ait de faute professionnelle du tout, hein. J'ai été bien traitée et voilà, juste bon, si on est un peu complexé, c'était un sacré coup à se manger dans la tronche. «Ah oui, à 33 ans, ah oui, peut-être, ah oui, on pourrait, changer ça et puis, ah, puis là, oui, ça commence à tomber et tout». Moi, j'étais: «Ah oh super, ça va que je suis sûre de moi et que j'ai confiance en moi parce que quand même, voilà quoi». Et donc, on a fait exactement ce que j'ai demandé. J'ai dit non et elle n'a pas insisté. On a fait exactement ce que j'ai demandé. Donc ça, c'est quand même important, malgré le fait que la commerciale a essayé et j'imagine que c'est sa direction qui lui demande de faire ça. Voilà, j'ai eu ce que je voulais. Je suis sortie de là. Il n'y avait pas tout de suite un effet. J'ai eu quelques petits bleus au niveau des cernes, du comblement des cernes, et quelques petits bleus au niveau des sillons nasogéniens. J'ai pas eu de bleu dans le cou. J'ai pas eu de bleu dans le front ou sur les pas de doigts, là où j'ai fait de la toxine botulique. Donc la toxine botulique m'a pas fait de bleu. L'acide hyaluronique m'en a fait au niveau des cernes et au niveau des sillons, comme je vous explique. Donc j'ai comblé avec de l'acide hyaluronique les cernes, les sillons et les rides du cou qui, elles, étaient trop marquées pour traiter ça avec du Botox. Et j'ai utilisé de la toxine botulique pour le front. Je crois qu'on en avait mis aussi un petit peu là dans la ride du lion, sachant que j'ai naturellement pas tellement la ride du lion marquée. Là, j'ai absolument rien sur mon visage. Donc, vous voyez, voilà, ma ride du lion, elle est là, mais elle n'est pas hyper marquée. Et sur les pas de doigts. En sortant, mis à part le fait que c'était un petit peu sensible là où on avait injecté, les injections n'avaient pas fait particulièrement mal, c'est pas une partie de plaisir, mais enfin c'est pas non plus, c'est pas hyper douloureux. Sur le moment, j'ai pas eu trop d'effets, c'est dans les jours qui ont suivi, donc les petits bleus sont apparus. Et en fait, le Botox c'est assez marrant, mais ça prend bien une petite semaine avant que ça s'installe et que vraiment le muscle se relâche et que du coup le mouvement soit plus possible. C'est parce que le mouvement n'est plus possible que vous n'avez pas les rides en fait. C'est plutôt quelque chose qu'on préconise pour la prévention des rides, j'ai l'impression. Corrigez-moi si vous connaissez mieux ce sujet-là, mais voilà, c'est plus en prévention pour essayer d'éviter d'avoir des rides vraiment profondes. Pour moi, c'est parti très très vite, le Botox. En 3 mois, vraiment, je considère que j'avais plus rien. Je vous ai trouvé des vidéos de cette période-là, donc je vous montre à l'écran, voilà, une fois que le Botox avait bien imprégné mon visage, ce que ça donnait au moment où ça fonctionnait bien. Vous pouvez voir que je suis beaucoup moins expressive que maintenant, mais c'était pas non plus, j'étais pas inexpressive. Personne dans mon entourage n'a remarqué que j'avais fait du Botox. Et en plus, les petits bleus, franchement, j'ai pu les maquiller, donc
les jours suivants, je voyais des gens, personne n'a vu que j'ai fait des injections, en fait. Je l'ai dit à très peu de personnes et personne ne l'a remarqué. Sur YouTube, personne m'en a parlé, alors que pourtant, faut savoir que les gens, ils scrutent tes vidéos. Donc, je pense que le résultat était très beau et très naturel. Et donc sur le front, je trouve que ça se voit quand même que mon front était vraiment très lisse et que dans les expressions, je pouvais m'exprimer, j'avais les sourcils qui se levaient et tout, mais je pouvais pas vraiment, serrer à fond. Enfin, il y avait vraiment pas les rides, quoi. Mon visage était moins expressif. J'ai pas aimé la sensation physique que c'était, que de pas pouvoir bouger son muscle. En fait, j'ai trouvé ça très désagréable, en fait, et je m'y suis pas habituée. Paraît-il qu'on s'y habitue, je ne m'y suis pas habituée, j'ai trouvé ça chiant. Heureusement, c'est parti très vite chez moi et j'étais très contente de ça. Je pense que a contribué le fait que ça me saoulait tellement que j'essayais de forcer mes expressions du visage. Donc, à mon avis, voilà, j'en sais rien du tout si c'est possible, si ce que je dis est scientifique, mais j'ai l'impression que j'ai contribué à ce que ça se barre assez vite parce que j'étais là en train de bouger mon visage, quoi. Et voilà. Et j'ai eu un autre problème, c'est qu'en fait, j'ai compris dans les mois qui ont suivi qu'en fait, le problème de ma peau n'était absolument pas d'avoir vieilli, mais que juste, elle était déshydratée, tout simplement. Parce que je venais de faire un jeûne de 21 jours, tout mon corps avait été mis à rude épreuve et ma peau avait besoin de soins. Les petites rides que j'avais sur le front, les rides que j'avais dans le cou, c'était des rides de manque d'hydratation, de déshydratation. Et c'est là que je trouve que l'Asio m'a un peu poussé la consommation, c'est que j'estime, mais c'est très personnel, peut-être que je me trompe, j'estime que ça aurait été le métier de la personne qui m'a reçue que d'identifier que ma peau était déshydratée, que d'identifier cette chose-là et peut-être de me dire on peut tout à fait faire les injections, ce sera super pour telle et telle raison, ça permettra d'éviter d'approfondir les rides, etc. Mais ce que vous voyez, c'est pas l'état réel de votre peau et de votre vieillissement, c'est en fait l'état de votre peau momentané lié au fait qu'elle est particulièrement déshydratée. Je trouve que c'est un problème ça et que c'est probablement une erreur que beaucoup d'entre nous ont fait. Si tu n'utilises pas de sérum, si tu n'utilises pas de crème, si tu mets pas de crème solaire, en fait, ta peau, l'état de ta peau, c'est-à-dire pas ton type de peau ne changera pas, mais l'état de ta peau peut vraiment drastiquement changer. Et ça, j'en avais pas conscience à 33 ans. Là où j'en ai parfaitement conscience à 38 ans, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ma peau, elle est en meilleur état. Je ne suis pas sûre que ça se voit tant que ça sur YouTube, parce que, mine de rien, il y a toujours de la lumière, du maquillage, etc. Mais je peux vous dire qu'en personne, elle est en meilleur état, ma peau. Toute proportion gardée avec les 5 ans de plus, parce qu'évidemment, j'ai 5 ans de plus quand même. Donc ma peau, elle vieillit, tout simplement, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est normal d'avoir une peau qui vieillit. Donc voilà, j'ai été un peu, quand j'ai compris ça, j'étais un peu déçue, je me suis dit, ah ouais, on m'a quand même un peu poussé la consommation, on aurait pu me le dire. Et la deuxième chose, que là, je pense que c'est un problème, on m'a dit que l'acide hyaluronique, lui aussi, était résorbé par le corps. En fait, ce n'est pas vrai. Vous gardez l'acide hyaluronique dans votre peau. En fait, ce qui se passe, et ce qui fait que l'effet disparaît, c'est pas que le corps l'élimine comme pour la toxine botulique, c'est plutôt que, en fait, il se disperse dans votre visage. Donc aujourd'hui, très probablement, si on faisait une imagerie adaptée de mon visage, on pourrait voir de l'acide hyaluronique qui se balade dans ma tête. Et ça, si je l'avais su, j'aurais dit non et je ne l'aurais pas fait. Parce que ce n'est pas quelque chose que je voulais. La raison pour laquelle je faisais ça, c'est parce que je ne voulais pas quelque chose d'invasif. Moi, j'estime que c'est invasif que d'avoir un produit qui se balade dans votre visage. Et d'ailleurs, on peut le voir pour les personnes qui font les lèvres, et je me dis, heureusement que j'ai pas été influencée sur les lèvres, mais en fait, quand vous faites vos lèvres, très souvent, ce qui se passe, c'est que du coup, quand le produit migre, et vous avez une espèce de double lèvre qui se fait sur le dessus, qui fait cette espèce de bouche de canard, et vous avez votre lèvre supérieure, désolée, je la tiens dans mes mains, c'est pas très esthétique, mais qui devient de plus en plus épaisse, tout simplement parce qu'en fait le produit il migre, et ça finit par faire quelque chose de très disgracieux. Il y a Elsa de la chaîne Elsa Makeup, qui est une youtubeuse beauté que je suis depuis ses débuts et que j'adore sur la plateforme, autant pour son contenu beauté que pour ses vlogs et sa personnalité et la manière dont elle parle des choses. Elle en a parlé récemment de manière très ouverte parce qu'elle a fait longtemps des injections dans les lèvres et elle a montré en fait ce que la migration avait fait sur son visage et comment elle l'avait fait résorber. Parce qu'en fait, il est possible avec une autre injection qui d'ailleurs apparemment fait assez mal, de résorber l'acide hyaluronique de votre visage. Le problème, c'est que quand, comme moi, vous en avez fait un petit peu partout, j'en ai fait là, j'en ai fait dans les cernes, en fait, il y en a sûrement un tout petit peu éparpillé partout, ça s'enlève pas comme ça. Autant quand c'est vraiment dans une zone localisée, c'est plus facile de retirer l'injection.
Autant, moi ce que j'ai fait, honnêtement, je pense que, on me dirait: «Vous l'avez fait une fois il y a 4 ans». Non, je m'amuse pas à vous réinjecter un truc qui fait mal, qui coûte cher, avec tous les risques, qu'on prenne une injection parce que c'est jamais anodin, pour ça. Maintenant ça se sait davantage, qu'il y a plein de médecins esthétiques qui ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour dire: «Attention, la toxine botulique ne l'acide hyaluronique ne part pas de votre corps». Et on le voit, donc je vous disais sur les injections sur les lèvres, mais on le voit aussi sur les personnes qui font notamment je vous parlais tout à l'heure des pommettes pour relever le visage, parce qu'en fait, quand vous commencez à avoir, vous savez, le visage qui se relâche ici. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire en fait. C'est la peau qui se relâche, à part faire un lifting à un moment donné dans votre vie, mais en général, quand ça vous arrive, vous avez 40 ans, on va pas vous faire un lifting à 40 ans, c'est beaucoup trop jeune. Et puis surtout, le relâchement, il est léger. En fait, une solution, c'est plutôt que d'enlever le relâchement, bah, c'est de juste rajouter du volume dans votre visage pour que, du coup, la peau soit remontée. Et ben, le problème, c'est que ce volume, bah, il va se répartir dans le visage. Et vous finissez par avoir un visage un peu bouffi, qu'on appelle la pillow face. Vous savez, c'est ces visages un petit peu bouffis, liés à trop d'injections, en fait, qui ont migré, puis en plus, à chaque fois, comme ça part des lèvres ou ça part des pommettes, ben, on en refait. Puis on se rend pas forcément compte parce qu'on le fait tous les 6 mois ou tous les ans, donc on en refait, puis on finit par avoir un visage qui est vraiment pillow face, quoi, la tête d'oreiller. Vraiment un truc un peu genre comme ça. Donc évidemment, jamais je n'irai dans cette direction-là. Donc voilà pour mon expérience. Gardez en tête que c'est une maigre expérience, puisque je l'ai fait qu'une seule fois. C'est aussi pour ça que je me sentais pas forcément légitime de vous en parler. Parce que bon, on peut pas dire que je peux vraiment bien vous conseiller au niveau des injections. Je peux pas vous dire où aller. Désolée, il y a des enfants qui pleurent. C'est la vie chez les voisins. Donc je peux pas vous dire vraiment où aller. Je peux pas vraiment vous conseiller sur le après, la régularité, etc. Puisque tout ça, je suis pas passée par là. Ce que je peux vous dire, c'est renseignez-vous bien et sachez tout ce que je viens de vous dire. Et sachez que des injections, c'est jamais anodin. C'est quand même, on perce la peau, donc ça vous met à tous les risques d'infection, etc. Donc allez dans un institut, allez chez un médecin, allez chez quelqu'un d'agréé qui applique les normes d'hygiène, qui met des gants, qui désinfecte la zone, enfin toutes les choses un peu basiques, mais assurez-vous que c'est le cas. Et voilà. Et après, sur toute la réflexion avec le vieillissement, du coup, ce que j'ai réalisé, c'est que d'une part, j'avais beaucoup plus besoin d'une crème hydratante que je n'avais besoin de Botox. Donc, j'ai commencé par là. Voilà, tout simplement. En me renseignant sur l'état de ma peau et sur ce qu'il fallait faire pour prendre soin de sa peau. Coucou Sonia Seller, si tu passes par là, merci pour tout le travail que tu fais sur la plateforme. J'ai appris tout simplement que si déjà je mettais de la crème solaire tous les jours, indice 50, SPF 50, eh bien je ralentissais la large majorité des raisons du vieillissement de la peau. Parce qu'en fait, ce qui est responsable du vieillissement de la peau, c'est avant tout le soleil et ensuite c'est le manque d'hydratation. Donc je me suis dit, voilà, si déjà je mets de la crème solaire tous les jours et je m'hydrate la peau, j'ai déjà fait 80% du boulot en gros. Donc j'ai commencé à faire ça, tout simplement. J'ai pas réussi à faire de la crème solaire régulièrement tout de suite. Faire tous les jours, quoi. Enfin, moi, j'ai un TDAH. Franchement, déjà, me brosser les dents tous les jours, c'est déjà tout un truc. C'est une organisation. Ça demande des post-it. Ça demande, enfin, voilà, c'est tout un truc. Il suffit que, j'ai un appel à ce moment-là. T'es sûr que je rate un brossage de dents. Donc, commencer à me demander de mettre de la crème solaire tous les jours, j'étais pas capable au départ. Donc, j'ai mis plusieurs années entre ma réalisation et le moment où vraiment j'ai réussi à le faire, à le mettre en place. Aujourd'hui, j'arrive à me mettre de la crème solaire tous les jours, vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, l'hiver. Alors là, pour le coup, je le fais tous les jours, même l'hiver, même les jours où il fait grippe, ne serait-ce que pour l'habitude. En fait, en réalité, quand tu te renseignes sur l'ensoleillement, c'est pas obligatoire de le faire tous les jours pour que ce soit efficace, ça dépend de l'ensoleillement, mais moi, j'ai pas cette énergie-là, et c'est soit j'ancre l'habitude, soit j'ancre pas l'habitude. S'il faut que je commence à regarder la météo pour savoir si j'ai besoin de crème solaire, voilà, je le fais tous les jours et point, et c'est la recommandation de façon des dermatologues, c'est de le faire tous les jours. Donc, je mets de la crème solaire tous les jours, indice 50, UVA, UVB, et j'ai commencé à me renseigner sur la trétinoïne. Et j'ai commencé un traitement de la trétinoïne qui a plein d'avantages anti-âge, qui permettent d'aider pour les questions de collagène, de relâchement, tout ça. Alors, je ne saurais même pas tout vous dire, parce que j'avais pas prévu de parler de ça ici, mais voilà, j'avais regardé à ce moment-là quelles étaient les études scientifiques, quels étaient les seuls ingrédients qui fonctionnent vraiment, et je suis tombée sur 2 trucs. La trétinoïne et les rétinols, tous les rétinoïdes de façon générale. Donc la trétinoïde, c'est dans la famille des rétinols. Et des rétinoïdes, donc rétinol, rétinal, trétinoïne. Voilà. Et le deuxième truc qui fonctionne et qui est prouvé, c'est la vitamine C. Pour l'instant, j'ai pas réussi à inclure la vitamine C dans ma routine.
j'aimerais bien mettre un sérum à la vitamine C, mais pour l'instant, ma peau est trop réactive. À chaque fois que je l'utilise, j'ai des réactions, des rougeurs, et cetera. J'ai pas une peau particulièrement sensible, mais j'ai pas une peau insensible, on va dire. Pas non plus, voilà, un crin de cheval sur ma peau. Donc je suis un peu un entre-deux. J'ai une peau assez classique, je crois. Je suis pas une peau, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais j'ai une peau normale qui commence à avoir des tendances sèches, mais c'est pas tellement qu'elle est sèche, c'est plutôt qu'elle devient mature progressivement et qu'elle est en train de devenir un peu plus asséchée, un peu plus déshydratée avec le temps, ce qui est tout à fait normal, c'est le vieillissement normal de la peau. Donc je commence à utiliser des soins un peu plus riches que ce que j'avais besoin il y a 5 ans. Voilà. Et donc j'utilise la trétinoïne, j'ai inclus la trétinoïne dans ma routine soins, c'est un médicament, donc il y a seulement un dermatologue qui peut vous le prescrire. Et je fais ça depuis mars dernier, si je me trompe pas. Et je suis toujours à 1 fois par semaine. Voilà. Ceux qui vous disent que vous faites 1 mois à 1 fois par semaine, après vous passez à 2 fois, puis 3 fois, puis machin. Non, moi ma peau elle réagit trop. Je suis à 1 fois par semaine. Écoutez, là je suis un peu moins maintenant, je suis à 1 fois tous les 4 à 5 jours. Voilà. Mais dès que j'essaye de passer tous les 3 ou 4 jours, 2 fois de suite, ma peau finit par être trop réactive parce que c'est un produit qui est quand même assez comment dire, irritant. Voilà, c'est ça le problème. Et ça, si vous décidez d'utiliser des rétinols, vraiment allez voir des contenus sur les rétinols, renseignez-vous, que ça soit tout ce qui est rétinoïne, rétinal, rétinol, tout ça, allez vous renseigner sur lequel sert à quoi, les quantités, le protocole pour les mettre. Moi, j'utilise la méthode du sandwich si ça vous intéresse. Bref, allez voir tout ça. Je vais pas tout développer dans cette vidéo, ça serait trop de sujets mélangés, mais je pourrais vous en reparler à l'occasion d'un vlog, par exemple, où je vous montre un jour où je le fais pour que vous voyez comment je fais cette routine-là. Et j'ai pour ambition de rajouter la vitamine C à terme, mais pour l'instant, je n'y arrive pas à faire les deux en même temps. Ma peau est trop réactive si je fais les deux en même temps. Et donc déjà, inclure la crème solaire, pour moi, c'était la priorité. L'hydratation tout court, c'était la deuxième priorité. Puis ensuite, là, j'en suis au rétinol et ma priorité suivante, ce sera sûrement de rajouter quelque chose comme de la vitamine C. Et l'ambition générale et la discussion générale, c'est d'éviter d'avoir la peau qui vieillit plus vite que ce qu'elle vieillirait si on en prenait soin, tout simplement. En fait, ma démarche à moi, elle est de juste prendre soin de mon corps. En fait, pour moi, c'est vraiment important de me trouver jolie, quel que soit ce que ça veut dire pour moi. Et évidemment, je suis influencée par les standards de beauté de la culture dans laquelle j'évolue. Donc, c'est évident que ce que je trouve joli va avoir tendance quand même à être un peu jeune et un peu mince, voilà, et un peu blanc, et un peu blonde, et un peu yeux clairs, et un peu tout ce qui va avec les standards de beauté, le fait d'être grande, fine, machin, bien qu'il y a plein d'endroits où je serais jamais tout ça. Mais je ne nie pas le fait que dans tout ce que je mets en place, j'ai tendance à vouloir aller vers ça aussi. Et je pense que c'est malgré moi. Maintenant, j'arrive très bien à accepter mon visage, le fait qu'il vieillisse. Je me trouve pas du tout moche. Il y a des moments où je vois mon visage, je vois qu'il est plus marqué. Mon sillon, il est marqué. Mon front, il est marqué. Mais ça me dérange pas du tout, en fait. Mon but n'est pas que j'ai aucune marque sur mon visage. Mon but, c'est que mon visage reste harmonieux et j'ai aucun problème, j'aurais peut-être dû le dire en introduction, mais je n'ai aucun problème avec le fait de faire de la médecine esthétique ni de la chirurgie esthétique. J'y ai eu recours, je continuerai à y avoir recours. J'estime que c'est une possibilité qu'on a dans nos vies, que ça dépend de tout un chacun et que bien sûr c'est influencé par la culture dans laquelle on vit et faire semblant que c'est ma seule et unique décision et mon libre arbitre serait juste illusoire. Donc je fais pas ça parce que j'aime l'honnêteté intellectuelle et tout ça, mais en soi, on s'en fout quoi. Genre c'est mon corps, je fais ce que je veux, c'est votre corps, vous faites ce que vous voulez, d'accord. Donc voilà. Du coup, pour la suite, j'ambitionne de faire des choses encore en médecine esthétique. Maintenant, j'ai un regard qui est un peu différent. Je me dis, ok, peut-être que je pourrais refaire de la toxine botulique, faire des injections à l'acide hyaluronique, changer les volumes de mon visage, avoir un truc qui migre dans mon visage. Ça me plaît très moyen. J'ai pas du tout envie de faire ça, donc je pense pas que je vais le refaire. En tout cas, aujourd'hui, j'en ai pas envie. Peut-être que mes envies changeront. La toxine botulique, je l'envisage à nouveau. J'ai juste une crainte, et là, je veux bien que vous m'aidiez et que vous me disiez en commentaire si vous êtes au courant, si vous avez des sources, si c'est votre métier ou si vous connaissez des sources fiables pour répondre à cette question, et uniquement dans ces cas-là, s'il vous plaît. J'ai entendu et j'ai cru comprendre qu'en fait, mettre du botox dans le visage, c'était pas forcément une bonne idée parce que figer les muscles,
en fait, ça finissait par faire que comme vos muscles ne sont pas utilisés, ils finissent par s'atrophier, ils finissent par perdre en volume quand n'importe quel autre muscle dans votre corps, pas que le visage, n'importe quel muscle, si vous le sollicitez pas, il finit par perdre en volume. Et du coup, dans le visage, ça peut être contre-productif et faire que vous perdiez les volumes du visage. Et quand on vieillit, en fait, le problème, c'est que justement, on perd du collagène, donc on va perdre des volumes. Et c'est ça qui fait qu'on a l'air un peu plus fatigué, etc. Donc, j'ai eu peur du Botox pour ça. Je me suis dit, mais attendez, si je perds mon muscle du front et que du coup, je finis par avoir un visage genre plus que la peau sur les os et que c'est tout rabougri, j'ai pas du tout envie. Mais en même temps, à chaque fois que je lis des conseils de dermato, etc., sur quoi faire pour prévenir le vieillissement, le Botox c'est toujours dans la liste tout en haut, dans les choses dans les choses à prioriser contre le vieillissement. Donc, du coup, je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a des sources fiables là-dessus? Je n'ai pas trouvé. Donc, si vous avez l'info, je veux bien que vous me la donniez parce que c'est l'une de mes craintes qui pourrait m'empêcher d'aller vers ça. Dans les choses que je pense faire à terme, je pense faire quelque chose pour ma paupière, mes paupières supérieures. Mes cernes, c'est complètement parti. Oui, je vous ai pas dit, mais l'acide hyaluronique, maintenant, j'en ai plus du tout dans les cernes et ça se voit. J'ai un peu le cerne creusé, mais ça me dérange pas du tout. En fait, en vrai, parce que maintenant je suis plus fatiguée, je suis plus 10 kilos de moins comme c'était le cas quand je sortais du jeûne, donc ça me dérange pas. Mais par contre, j'ai la paupière qui tombe, c'est juste ma forme de paupière. Mais plus j'avance dans l'âge, plus il faut que je change ma façon de me maquiller parce qu'en fait, la paupière tombe de plus en plus, ce qui est tout à fait normal. Et donc, plus je vais avancer, plus elle va tomber. Il y aura un moment, comme sur ma mère, sur mes tantes, sur les personnes de ma famille qui ont la même forme de visage que moi, parce qu'on partage une génétique commune, n'est-ce pas? Et ben, j'aurai probablement la paupière du dessus qui sera collée aux cils, en fait, et qui se reposera sur la ligne des cils. Et ça, au-delà du fait que c'est désagréable et que d'ailleurs, ça peut entraver la vision et être pris en charge par la sécurité sociale si vous voulez changer ça, justement, si ça commence à atteindre votre vision. Mis à part ça, je trouve ça pas très joli et j'en ai pas envie parce que j'adore me maquiller. Donc je pense qu'il y aura un moment où je ferai quelque chose pour ça. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. Il y a des lasers, il y a une blépharoplastie, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est possible, qui est très à la mode en ce moment. Donc voilà, je me renseigne sur ça, mais là on parle plutôt d'un futur, enfin c'est pas un futur proche, quoi. C'est pas dans les quelques années qui arrivent. C'est plutôt au moins à une horizon de 5 ans. Voire plus. Et je pourrais tout à fait faire partie des personnes qui envisageraient à terme de faire un lifting. Quand je dis à terme, je parle quand mon visage en aura besoin dans mon estimation. Donc pas tout de suite, je pense 50 ans et plus. Et j'espère en fait pouvoir juste bien entretenir ma peau d'ici là pour qu'à 50 ans, j'en ai pas du tout besoin et qu'un chirurgien me regarde et me dise mais madame, jamais de la vie je vous fais un lifting parce que vous allez rien y gagner, quoi. Enfin, c'est pas le moment pour vous. Voilà. Moi, c'est ça, ce serait ça mon objectif, en fait, c'est d'avoir une texture de peau qui est super. Et de faire de mon mieux, sachant que j'ai de base une génétique qui me rend chanceuse. Et je ne fume pas, je bois pas, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu de ma vie. Voilà, je fais du sport, je bois de l'eau, enfin voilà, j'essaye de faire les basiques et garder en tête que j'ai aussi pas eu d'enfant. Ce qui, en termes de cernes, en termes de fatigue générale du corps, est quelque chose de significatif. Donc voilà, ça doit certainement jouer sur l'état de mon visage. Donc je pourrais envisager de faire tout ça, mais pour ce qui est du Botox, j'hésite. Et je me pose aussi la question des LED et toutes ces choses-là. Pour l'instant, c'est de toute façon un budget que j'ai pas. Donc je verrai peut-être un peu plus tard, mais ça fait partie des choses, les peelings, des trucs comme ça. Entre-temps, j'avais aussi fait des taches de rousseur, je sais pas si vous le verrez, parce que vous le verrez sur mon visage de avant, j'avais pas ces taches de rousseur. En fait, j'ai fait des taches de rousseur, pareil, c'était du semi-permanent, et là, pareil, même type de colère que pour les injections à l'acide hyaluronique. C'était censé être semi-permanent, c'était censé partir au bout de 1 an et demi. Ça fait quasi 5 ans, ça fait 4 ans, et c'est pas parti. Et en fait, ça ne partira probablement pas. Et ça, je l'aurais jamais fait si ça ne devait jamais partir. Donc, je vais peut-être soit faire du laser, soit faire un peeling, enfin, faut que je me renseigne sur toutes ces choses-là. Je me suis pas encore bien renseignée sur ce qui était possible pour enlever les taches de rousseur que j'ai faites en semi-permanent. Et je me suis pas non plus bien renseignée sur qu'est-ce qui serait bien pour ma peau une fois que j'aurai implémenté les trucs qui sont pour moi la priorité dans l'ordre, dans ce que je vous ai dit, c'est-à-dire crème solaire, hydratation, trétinoïne, vitamine C et éventuellement Botox. Si déjà je fais tout ça, je pense que c'était un peu les priorités. Et après, quelles sont les autres choses que je peux faire pour ma peau? Pour l'instant, j'en suis là, en fait, dans ma réflexion. Et mon enjeu global, il est de continuer à me trouver jolie, de continuer à me trouver bien, et une espèce de sensation d'être
de bien prendre soin de moi, en fait. C'est ça, moi, que j'ai envie de faire. Et je veux avoir cette sensation que je prends soin de moi et que du coup, ça se reflète sur mon apparence. Ça veut pas dire que j'ai l'air 20 ou 30 ans plus jeune, parce que je n'aurais même pas envie que ce soit le cas, en fait. Mais c'est juste que je veux être bien dans mon corps, quel que soit l'âge que j'ai et au moment où je suis dans ma vie. Je pense qu'il y a quand même une pression énorme au fait de ne pas vieillir en tant que femme. Et il se peut qu'à un moment donné, tout ça me gonfle et que du coup, je décide de pas essayer de prendre soin de cet aspect-là, pour cette raison-là. Pour l'instant, je le vois pas arriver parce que j'aime profondément la beauté, j'aime me maquiller, j'aime me mettre des crèmes. Enfin, j'avais commencé en tant que youtubeuse beauté il y a 13 ans. C'était pas non plus sorti de nulle part. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, le maquillage, tout ça. Enfin, j'ai des tonnes de pinceaux. Enfin, c'est un peu insensé. Je prends trop de place dans la salle de bain. Enfin, c'est des choses qui me plaisent en fait. Donc, je me vois pas ne plus m'y intéresser. Je pense que ça me coûterait en termes de valeur, si vous voulez, de plus faire ces choses-là, parce que ça m'intéresse, ça me plaît, ça m'amuse, c'est une source de plaisir en fait dans mon quotidien. Donc je me verrais pas le plus faire, mais il se peut que un jour j'ai plus envie et je veux me laisser aussi cette ouverture-là. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, intéressé, tout ça. Merci pour cette rentrée et ces 15 jours que nous avons passés ensemble, enfin 14 jours. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, notamment sur les sujets où je vous ai demandé un peu votre avis, puis à faire aussi le partage de votre expérience en termes de toutes les procédures dont j'ai parlé dans cette vidéo. Si vous avez envie de nous partager ça, ce sera utile aux personnes qui tomberont sur cette vidéo, parce que, encore une fois, comme je disais, j'ai pas une très grande expérience, donc mon partage d'expérience n'est pas forcément le plus complet. Donc ça peut être pas mal si vous avez d'autres retours à donner pour les personnes qui tomberont là-dessus et qui cherchent de l'information. Voilà, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.